Bonjour à tous, salut dans Hall. Aujourd'hui, nous allons voir un hymne que j'ai tiré un petit peu au hasard. C'est l'hymne 139. Alors, j'imagine qu'il est assez long. Attendez, je vais voir. Hein. Oulala, 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 oulala. Il fait 11 shlokas. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, il s'adresse à Agni, Indra, Vayu, Mitra, Varuna, aux Ashvin, aux Maruts, aux Angiras, à Brihaspati et à tous les dieux. Vishvedeva, tous les dieux. C'est le rishi, c'est Paruchepa Daivo Dasi. C'est l'hymne, le mandala 1, hymne 139. Je précise pour les sous-titres que les sous-titres ne comprennent pas les mots en sanskrit, ni en breton, mais en breton j'en mets très peu. Là ça risque d'être mal traduit. Donc c'est l'hymne 139. Donc Mitra, Varuna, Vayu, Indra, les Ashvin, etc. Donc je vais les reprendre un par un. Alors Agni, c'est le feu. Hein, le feu, c'est le dieu du sacrifice aussi en même temps. C'est celui il est aussi messager, parce que quand on verse une offrande, par exemple pour Indra ou pour quelqu'un d'autre dans le feu, Agni l'envoie directement à celui qui est concerné. Donc c'est le feu qui symbolise la lumière. Si le Rig Veda avait été écrit en Bretagne, par exemple, il symboliserait la chaleur. Bon, mais en Inde, il fait chaud tout le temps, donc il symbolise la lumière. La lumière, l'illumination, etc. Indra, c'est le dieu qui représente l'énergie, la force, la puissance, et qui se manifeste dans les orages. Son arme, c'est la foudre, et il crève les nuages qui empêchent l'eau de tomber, donc voilà, il fait pleuvoir. Et c'est en même temps l'énergie interne, c'est l'équivalent, si vous voulez, de la Shakti ou de la Kundalini, enfin l'énergie spirituelle intérieure. Vayu, c'est le vent déifié, et c'est en même temps le souffle vital de l'individu. Mitra, c'est l'amitié. Ça veut dire ami, bon ben voilà, ça c'est tout simple. Varuna, c'est le copain de Mitra, ils sont toujours ensemble. Varuna, il représente soit l'océan, soit le ciel, ça dépend des besoins. Et on l'appelle le roi Varuna, mais on appelle aussi Indra, Agni et plein d'autres les rois. Donc les Occidentaux du 19e et du 20e siècle étaient en admiration devant Varuna et pensaient que c'était le roi des dieux, etc. Ils avaient leur mythologie de l'époque qui datait du 19e siècle. Depuis, les choses ont quand même un petit peu changé. Donc les Ashvin, ce sont les dieux c'est des dieux jumeaux et qui tiennent du cheval, parce que en sanskrit, cheval ça se dit Ashva et Ashvin, ça c'est je veux dire en français et en anglais, c'est Ashvina
en sanskrit, mais on prononce plus le A final. Bon, les Maruts sont les enfants de Rudra et les compagnons de route d'Indra. Rudra, c'est le futur Shiva. Donc les Maruts, c'est les jeunes gens turbulents, ils portent des bijoux, des bagues, des colliers, des choses comme ça, des lances brillantes. Les Anguiras, c'est des gens qui viennent d'un rishi ancien, d'un des premiers rishis qui s'appelait Anguiras. Donc c'est ses enfants ou ses descendants, c'est pas clair. Brihaspati, c'est un dieu que je pensais, pendant longtemps j'ai pensé que c'était le nom d'Indra. Ça veut dire le maître de la vastitude. Voilà, la vastitude. Pour parler un peu comme Ségolène Royal. Et autrement, Vishvedeva, ça veut dire tous les dieux. Vishva, c'est tout, et Deva, tous les dieux. Voilà. Donc le rishi, c'est Paruchepa Daivodasi. C'est de la famille, une des anciennes familles. Bon, pas parmi les plus grandes familles et les plus connues. Mais voilà, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, oh là là, je ne m'entends plus. Que les dieux nous entendent par la pensée. J'honore Agni le premier. Nous avons choisi cette troupe divine, Indra et Vayu. Nous l'avons choisi quand les dernières pensées sont volontairement centrées sur Vivajvan. Alors Vivajvan, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Vivajvan, c'est celui qui brille fortement. Ouais, sur. Alors que viennent en nous les bonnes pensées, claires comme les pensées des dieux. Je recommence. Que les dieux nous entendent. Par la pensée, j'honore Agni le premier. Nous avons choisi cette troupe divine, Indra et Vayu. Nous l'avons choisie. Quand les dernières pensées sont volontairement centrées sur Vivajvan, alors que viennent en nous les bonnes pensées, claires comme les pensées des dieux. Oui, hein, déjà, rien que le premier, il y a déjà de quoi faire. Hein, parce que là, c'est quand même le rishi qui demande aux dieux, Agni, Indra, Vayu et Vivajvan, c'est pour obtenir des bonnes pensées claires et comme les pensées des dieux. Donc, c'est pas un truc c'est pas un shloka qui est fait comme ça pour rien. On a besoin de penser. Alors que vous, Mitra et Varuna, au-dessus de la vérité, vous avez chassé le faux avec la colère de votre esprit par la colère. Ainsi, là où vous habitez, nous avons vu le doré. Alors là, ce serait le Brahman, oui. Donc le Brahman, pas avec nos pensées, ni avec nos esprits, mais avec nos yeux. Oui, avec nos yeux que donne le soma. Oh là là, alors là, en voilà des choses. Alors que vous, Mitra et Varuna, au-dessus de la vérité, ou qui surplombait la vérité, hein, vous avez chassé le faux avec la colère de votre esprit, par la colère. Ainsi, là où vous habitez, nous avons vu le doré. Donc, le doré, bon, il est... moi, j'ai mis que c'était le Brahman. Ça peut être aussi aperçu comme... vu comme le soleil. Hein. Mais je pencherai plutôt pour le Brahman. Mais bon, voilà, il y a un doute, un léger doute.
pas avec nos pensées, ni avec nos esprits, mais avec nos yeux. Oui, avec nos yeux que donne le... Oui, avec les yeux que donne le soma. Le soma, c'est la fameuse boisson à base d'une plante entéogène quelconque, et très probablement un psilocybe, hein, les champignons, ce que les gens appellent les champignons magiques. Là. Bon, est-ce que là, il parle d'hallucination? Non, hein, parce qu'il n'y a pas de... le soma, pris dans les conditions des sacrifices védiques, il n'y a pas d'hallucination. Hein. Si vous avez des hallucinations, c'est que vous êtes passé à côté. Donc c'est pas à prendre au premier degré. C'est les yeux que donne le soma, c'est pour voir le brahman. Oui, vous comprenez. Le brahman, je parle pas de la caste. Hein. Je parle de ce qui est l'essence de tout. Il faudra d'ailleurs peut-être faire un jour une vidéo sur le brahman, mais alors ça va pas être simple, parce que pour expliquer ce qu'est le brahman, c'est très difficile. Ashvin, ceux qui honorent les dieux avec les gouttes de soma, comme ceux qui écoutent les hymnes, les vivants lors de l'offrande supérieure à vous deux, oui, les vivants. Tout le bonheur et toute la nourriture au Seigneur de toutes les richesses éclose dans votre char à la jante dorée, ô vous qui faites des actes merveilleux. Hop, alors, à la jante dorée. Voilà. Donc, je reviens là-dessus. Ashvin, ceux qui honorent les dieux avec les gouttes de soma, comme ceux qui écoutent les hymnes, les vivants. Lors de l'offrande supérieure à vous deux, oui, les vivants. Tout le bonheur et toute la nourriture, ô Seigneur de toutes les richesses, éclose dans votre char à la jante dorée, ô vous qui faites des actes merveilleux, à la jante dorée. Je crois que c'est comme ça que ça se termine. Je suis pas... Voilà, à la jante dorée. Oui, c'est ça. Alors, donc les Ashvin, je vous ai dit, ils ressemblent à des chevaux. Hein, on les représente souvent avec une tête de cheval. Ce sont aussi deux étoiles qui se lèvent au moment de l'aurore, un peu avant l'aurore, un peu au moment de l'aurore, à l'est, j'allais dire à l'ouest, à l'est, et les astronomes les appellent Castor et Pollux. En France, les Français en tout cas. Les Anglais, je ne sais pas. Les Ashvin, c'est aussi ceux qui soignent, et tous ceux qui font de l'Ayurveda, etc., connaissent un peu ça. Ce sont les dieux médecins. Mais dans l'Ayurveda, on n'en parle que très peu quand même hein, de cette histoire de soins. Ça viendra surtout, on en parle, mais ce sera surtout développé plus tard. Bien sûr, avec les gouttes de soma, ceux qui honorent les dieux avec les gouttes de soma, et vers l'offrande supérieure à vous deux. Voilà. Tout le bonheur et toute nourriture au Seigneur et toutes les richesses éclosent dans votre char à la jante dorée. Et donc, ils ont un char avec une jante. Et qui dit jante, dit rayon, une roue à rayon. Donc ça nous permet de classer cet hymne comme étant moins vieux que 6000 ans, puisque les chars avec roue à rayon ne sont réellement apparus, et enfin on a trouvé comme trace que pas plus tôt qu'il y a 6000 ans. Hein, moins 4000 si vous voulez. 4000 BCE. Ça permet de dater parce que il y a des événements qui sont beaucoup plus vieux
aussi, et qui ont aussi des chars avec des jantes et des rayons. Donc ça permet de dire que l'hymne a été écrit après que l'événement se soit déroulé, et quelquefois ça peut être plusieurs siècles. Ça n'a rien de surprenant, hein. C'était la tradition, toute la tradition indienne était basée sur la tradition orale, et donc avant de mettre tout ça par écrit, il s'est passé un peu de temps. Eh bien, nous savons, vous qui accomplissez des actes merveilleux, vous ouvrez le ciel. Les chevaux du char sont attelés chez les pieux pour la révélation chez les pieux. Nous vous plaçons sur le char, vous qui accomplissez des actes merveilleux, sur le char en or. Oula. Vous allez, montrant la route dans le monde intermédiaire, la route droite qui mène au ciel. Donc il continue de s'adresser aux Ashvin, là. Et ils accomplissent des actes merveilleux, c'est normal, ce sont des dieux. Vous ouvrez le ciel. Les chevaux du char sont attelés chez les pieux pour la révélation chez les pieux. Nous vous plaçons sur le char, vous qui accomplissez des actes merveilleux, sur le char en or. Vous allez... Alors le char en or, il peut y avoir un rapport aussi avec le soleil, hein, avec le lever du soleil, puisqu'ils arrivent, eux, au moment de l'aurore. Ils amènent l'aurore, comme on dit. Vous allez montrant la route dans le monde intermédiaire. Alors le monde intermédiaire, c'est ce qu'il y a entre le ciel et la terre, hein, c'est le monde intermédiaire, c'est-à-dire entre l'extase totale et absolue qui est le ciel et qui est l'état d'esprit que nous avons là tous les jours, notre niveau de conscience, si vous voulez, c'est la terre. Et entre les deux, c'est tout ce qui est entre les deux. La route droite qui mène au ciel. Voilà. Ô généreux, avec vos aides, vos excellentes aides, vous nous encouragez jour et nuit, vos dons ne faillissent jamais, nos dons ne faillissent jamais. Là, il n'y a pas grand-chose. Vous nous encouragez jour et nuit, donc vos dons ne faillissent jamais. Quand vous nous donnez quelque chose, c'est utile, c'est pour monter, c'est élever la conscience. Et nos dons ne faillissent jamais parce qu'on fait des dons et puis on a des retours. Ces gouttes de soma, ô puissant Indra, bues par les hommes, ces gouttes jaillissent pour toi les gouttes jaillissent. Qu'elles se réjouissent de donner des grandes et remarquables richesses, toi à qui les invocateurs sont adressés, viens par les invocations vers celui qui fait ton éloge, ô bienveillant, viens vers nous. Ces gouttes de soma, donc les gouttes de soma, hein, la fameuse boisson, ô puissant Indra, bue par les hommes, donc quand les hommes boivent le soma, elles jaillissent pour lui, pour la force, pour l'énergie, pour la puissance. Qu'elles se réjouissent de donner de grandes et remarquables richesses. Alors quand on dit richesse, ça peut être évidemment des richesses matérielles, mais pourquoi ils iraient parler de richesses matérielles alors qu'on est dans un sacrifice pour faire monter son esprit et et atteindre l'illumination, etc. Voilà. Ces gouttes de soma, richesse, voilà. Toi à qui les invocations sont adressées, viens par les invocations vers celui qui fait ton éloge, ô bienveillant, viens vers nous. Une seconde, je vérifie si ça filme bien. Oui, ça filme bien. Bon, d'accord.
Voilà, donc viens vers nous. Alors maintenant, on va passer à Agni, le 7e. Vite, Agni, écoute-nous. Tu dois dire ce que nous t'avons dit de demander aux dieux, aux sacrificateurs et au roi. Oui, aux sacrificateurs. Quand, ô Dieu, tu as donné cette vache aux Anguirras, ils l'en traitent. Ariaman les rejoignit, il fit le travail, il la connaissait aussi bien que toi. Alors, Agni, écoute-nous, tu dois dire ce que nous t'avons dit de demander aux dieux, aux sacrificateurs et au roi. Oui, au sacrificateur. Quand, ô Dieu, tu as donné cette vache aux Anguirras, alors la vache représente la lumière. Hein, je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos pourquoi la vache est aussi sacrée et représente la lumière. C'est parce qu'à l'époque, la richesse se calculait en vaches. Hein, vous étiez riche, vous avez beaucoup de vaches. Et on payait en vaches. Le soma était échangé contre une vache. Les prêtres qui participaient au sacrifice étaient payés par des vaches. Voilà. Inutile de dire que c'est que tout ce qui est sacrifice védique, les sacrifiants, etc., qui embauchaient 16 prêtres, donc il y en avait au moins pour 16 vaches, plus une pour le soma, et sans doute une autre pour le terrain, parce qu'ils faisaient les sacrifices à l'extérieur de la ville, sur un terrain qui remettait nickel, propre et tout, comme avant, comme s'il ne s'était rien passé. Donc la vache représente la richesse, or la richesse matérielle, mais aussi spirituelle, bien entendu. Hein, puisque pour ce qui est matériel, ce qui est valable pour le matériel est valable pour le spirituel aussi. Dans le védisme de l'époque. Ils l'ont traite. Ariaman, alors Ariaman, c'est un autre dieu que je pense. Enfin, dedans il y a le mot Arya, donc qui est le qualificatif que se donnent les gens de l'époque. Arya, ça veut dire noble au sens noble du terme, pas aristocrate, mais quelqu'un qui est noble, quoi, en qui on peut avoir confiance, qui ne va pas vous arnaquer, etc. Ariaman les rejoignit, il fit le travail, il la connaissait aussi bien que moi, il connaissait bien la vache, la lumière. C'est normal, c'est un dieu. Que tes actes, alors on passe au 8, que tes actes virils ne nous vieillissent pas, que les splendeurs ne se dégradent pas, jamais avant que nous nous détériorons. Quel acte de votre part, renouvelé dans chaque âge, acclame diversement la nouvelle immortalité quand, au Marut, chez nous la brillante vérité est difficile à obtenir, oui, difficile à obtenir. Que tes actes virils pour nous ne vieillissent pas, alors il s'adresse toujours à Agni, hein, que tes splendeurs ne se dégradent pas, jamais avant que nous nous détériorons, nous. Avant qu'on se détériore et que ça se termine. Quel acte de votre part renouvelé dans chaque âge acclame diversement la nouvelle immortalité quand, au Marut, chez nous la brillante vérité est difficile à obtenir, oui, difficile à obtenir. Alors, là, on va passer au 9e, il y en a un, il faut que j'aille voir les notes que j'ai mise à l'époque parce que je ne m'en souviens plus. Alors, qui fertilise, d'accord. Dadianch de l'ancien temps, Anguirras, Priameda, ça doit être le chercheval, non? Pas ça? Un rishi. Agréable boisson nourrissante. Tiens, c'est bizarre ça. Ah oui, d'accord. Oui. Bon, alors Dadiant de l'ancien temps, Anguirras, Priameda,
Et d'une part, Kandva, alors c'est des anciens rishis, ça. D'une part, Kandva, Atri, Manu. Manu, c'est l'humanité. Hein, c'est l'homme, si vous voulez, qu'on retrouvera dans le 10e mandala, et qui décrira comment sont composées les castes qui n'apparaissent que dans le 10e mandala, n'oubliez pas. Le mandala qui a été rajouté à la fin du Rig Veda. Donc il n'y avait pas de caste encore à l'époque. Donc Atri et Manu, alors je reprends, hein, d'Adhyans de l'ancien temps, donc des vieux rishis, Angiras, Priyameda d'une part, Kandva, Atri, Manu d'autre part, connaissent ma naissance. C'était dans l'ancien temps et Manu le savait, notre lignée s'étend jusqu'aux dieux. Pour ces grands dont je touche les pieds, alors toucher les pieds c'est un signe de respect, quand quelqu'un vous touche les pieds en Inde, c'est vraiment qu'il vous considère comme quelqu'un de bien. Ça m'est arrivé. C'est très embêtant parce que quand on s'y attend pas, ça fait bizarre. Donc, pour ces grands dont je touche les pieds, que je respecte, j'invoque Indra et Agni avec cet hymne, je les invoque avec cet hymne. 10e, laissez l'invocateur vous bénir, laissez les sacrifiants vous donner une offrande précieuse. Brihaspati, l'ami, sacrifie des bœufs. Il sacrifie des bœufs à longue queue. Maintenant, avec nos oreilles, nous entendons de loin le chant des pierres à soma. L'esprit supérieur est beaucoup honoré dans les vases à soma. L'esprit supérieur est honoré dans les maisons. Alors l'esprit supérieur, c'est le Brahman, hein, c'est ce qui est au-dessus de tout, qui est à l'origine de tout. Hein. Les dieux sont des créations de l'homme, faut pas oublier. Hein. L'homme prend un élément de la nature ou comme le feu ou comme le vent ou autre chose et en fait un dieu. Mais l'esprit supérieur, lui, c'est autre chose. Alors, laissez l'invocateur vous bénir, laissez les sacrifiants vous donner une offrande précieuse. Brihaspati, l'ami, sacrifie des bœufs. Ah oui, parce que dans les animaux qui étaient sacrifiés, on en parle très peu dans le Rig Veda. Et après, ce sera abandonné. On sacrifie aussi des bœufs, quelquefois même, je crois, les vaches. Et aussi les chevaux dans les grandes occasions. Et j'ai vu que deux hymnes à ce sujet-là. C'est dans le premier mandala, je crois, l'Ajvameda. Ouais. Alors, il sacrifie des bœufs à longue queue. Ouais, d'accord. Bon, maintenant, avec nos oreilles, nous entendons de loin le chant des pierres à soma. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'écraser le soma pour le boire après. L'esprit supérieur est beaucoup honoré dans les vases à soma. C'est logique. L'esprit supérieur est honoré dans les maisons. Ô vous les 11 dieux. Ah, une seconde, je vais voir. Les Rudras. Ah voilà. Donc c'est les fameux Rudras, ce sont aussi les Maruts. On les appelle, mais pas forcément tout le temps. Et ce sont donc les enfants de Rudra, enfants, pas forcément enfants comme nous, on fait des enfants. Hein. Ça peut être des fidèles ou c'est un peu compliqué d'expliquer tout ça, mais ce sont les enfants de Rudra et ils sont les compagnons des compagnons de guerre d'Indra aussi. Vous les 11 dieux qui résidez dans le ciel, oui ça c'est normal. Ô vous les 11 qui êtes sur la large terre, vous qui êtes puissants, ô vous les 11 qui demeurez dans le monde intermédiaire, ô Dieu, appréciez ce sacrifice. Voilà, donc ça c'était l'hymne
139. Pris au hasard. Voilà. Donc, alors si je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas. Si vous voulez, on peut en refaire. Je ne vais pas en faire maintenant, mais de temps en temps comme ça, pour expliquer, pour donner voir ce que nous disent les hymnes. Là, on a vu par exemple au niveau pour une datation que l'hymne n'avait pas plus de 6000 ans, avec l'histoire des jantes dorées. Et là, il ne raconte pas d'histoire, là, il n'y a pas de mythe comme dans les mythes avec Shushna ou avec Shambhara, Vritra, etc. Là, c'est juste un chant de louange assez ordinaire où on demande au Dieu en fait de nous aider à nous élever, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, je vais arrêter de vous casser les pieds là. Ce que je voulais vous dire, oui, donc le site, mon site qui s'appelait rigveda.fr, j'ai changé de nom, c'est pas très malin de ma part, parce qu'avant que le nouveau nom soit connu et arrive à grimper dans Google, ça risque d'être un peu long, et puis il est moins bien. Mais bon, c'était une question de changement d'hébergeur. Il fallait que j'avais pris un hébergement ailleurs, mais l'autre nom était enregistré dans un autre truc et tout. Il y avait des choses à faire que j'ai pas comprises. Voilà, on fait ce qu'on peut. Et donc j'ai pris un autre nom et il s'appelle. Je vous mets ça dans la description. rigveda.fr, rigvedafr.com. Voilà. Hein. Je suis pas très très content. On verra. Bon, le site aussi va évoluer, mais je ne sais pas comment encore. Et puis je vais vous préparer un autre bouquin parce que sinon j'aurais l'impression de ne pas avoir fini ce que j'avais à faire. Voilà. Donc je vous souhaite à tous tout plein de bonnes choses. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez si vous souhaitez que je parle de quelque chose, si vous avez des infos à me donner, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires ou alors sur le site rigvedafr.com, il y a une page contact, vous pouvez me contacter et si vous êtes fauché, vous me contactez aussi, je peux vous fournir les PDF du Rigveda. Au fauché seulement. Bon, allez, Kenavo dans l'All, salut à tous et à la prochaine qui aura lieu, je ne sais pas quand. Ah, le téléphone qui sonne. Salut à tous.